amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 et aujourd'hui le concept il est simple. On a pris les équipes de Ligue 2 et on les a mis en Ligue 1, tout simplement pour voir comment les équipes de Ligue 1 vont s'en sortir en Ligue 2 et pourquoi pas avoir des surprises. Est-ce que le PSG, Marseille, Lyon vont monter dès la première saison? C'est ça qu'on va se poser comme question aujourd'hui et voir quelle équipe de Ligue 2 peut rester en Ligue 1 et concurrencer les grosses équipes de Ligue 1, voir s'il y a des surprises. Est-ce que Saint-Étienne va rester en Ligue 1? Est-ce que Bordeaux va rester en Ligue 1, etc. Du coup, comme vous voyez là, on est en Ligue 1 avec toutes les équipes de Ligue 2 normalement. Euh, voilà, on n'en a pas oublié une. Et du coup, en Ligue des Champions, c'est les équipes de Ligue 2 qui prennent place en Ligue des Champions. Normalement, j'ai vu qu'il y avait, à moins qu'il n'y ait plus d'équipes, si, il y a Annecy dans le groupe, Francfort, Tottenham et le Sporting. Donc, est-ce qu'Annecy va créer la surprise? Ça, on va voir. Mais il n'y a qu'une équipe française. Ok, il n'y a que le FC Annecy en Ligue des Champions. Ok, on va regarder en Europa League. Saint-Étienne. Il y a Saint-Étienne en Europa League. Mince. Saint-Étienne, ouais, ok. Ok, bah écoutez, on va regarder ce que ça donne les équipes françaises du coup en Europe, voir s'ils performent aussi bien que les équipes de Ligue 1, voire mieux, parce qu'on sait que les équipes de Ligue 1 en Europe, c'est pas non plus... On a Quevilly en Conference League, ok, ok. C'est surprenant de les voir ici, mais ok, pourquoi pas. Donc on est parti les gars pour ce concept. On va faire sur 4 saisons, je pense, 4 5 saisons, voir qui remonte, qui redescend, voir les Coupes d'Europe et voir si les grosses équipes peuvent remonter en Ligue 1. C'est intéressant de voir si les gros joueurs peuvent aider les équipes à remonter. Donc, les amis, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et on est parti, les gars, on se retrouve à la mi-saison. Ok les amis, on se retrouve à la mi-saison comme prévu. Juste petite parenthèse, j'ai pris Saint-Étienne en équipe, mais là pas d'importance. L'équipe, c'était juste pour faire l'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des surprises? Ça, on s'en fiche un peu. Juste pas me faire virer. Alors, en Ligue 1, on voit que Sochaux est premier avec Metz, Saint-Étienne et Dijon. Du coup, on aura des sacrées Coupes d'Europe pour la saison prochaine avec des équipes de Ligue 2 du coup. Euh, qui est relégable? Stade Levallois, Bordeaux, Pau, Annecy et Rodez enfin, Pau, Annecy, Rodez ont 16 points. Donc la course au maintien est lancée. On va aller voir ce qui s'est passé en Ligue 2. Est-ce qu'on a des surprises? C'est pas là. Zut. On va aller voir. Autre championnat. Là. Alors, Ligue 2, Ligue 2, Ligue 2. Ici. Alors, voici le classement de la Ligue 2 avec Monaco premier, Lens, Lille, Rennes, qui sont pour l'instant les favoris pour la montée, sachant que Monaco a quand même que 4 points d'avance. C'est tout sur le deuxième. Paris cinquième et on voit que les grosses équipes derrière ne suivent pas, avec notamment Lyon dixième, Marseille treizième. Clermont, Nîmes, Angers sont normalement relégables pour l'instant. Donc voilà, on commence à avoir des surprises. Est-ce que le PSG, Lyon et Marseille vont remonter? On verra ça en fin de saison. On va aller voir en Coupe d'Europe ce que ça a donné. Est-ce qu'on a des surprises? Je sais que nous, euh, Saint-Étienne, on a fait, c'est mitigé notre bilan.
En Super Coupe, c'est le Real qui l'a remporté. Euh, Ensuite, la Champions League. Ok, en huitième, est-ce qu'on a une équipe française? Non, je crois pas, on n'a pas d'équipe française. On va aller voir ce que ça a donné. C'est Annecy qui était... Ouais, Annecy a fini dernier avec un seul petit point. Compliqué pour Annecy, là, en Europa League. Est-ce qu'on a une équipe française? Non, on a le Bayern en Europa League, d'ailleurs. Et en Conference League, est-ce qu'on a... On a Quevilly qui est passé et Saint-Étienne qui est qualifié. Ok, en tour préliminaire. Ok, d'accord. Ok. Quevilly qualifié qui a fini deuxième de son groupe. Très intéressant ça. Quevilly, ok. Et Saint-Étienne, nous on était en Europa League, je crois. Et du coup, on s'est fait reverser en Conference League. Bon les amis, voilà pour cette première surprise, on va dire. On se retrouve en fin de saison pour voir qui descend et qui monte et si on a des surprises ou pas. On se retrouve les gars en cette fin de cette première saison en espérant qu'on ne se fasse pas virer parce que l'état est critique. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, on a notre champion de Ligue 1, Sochaux, qui malheureusement dans la vraie vie c'est très compliqué pour eux. Voici le classement de la Ligue 1 pour cette première saison avec Sochaux titré, Metz deuxième, Saint-Étienne troisième, Caen, Ajaccio pour une place en Coupe d'Europe et c'est tout. Oui, sur celui-là, il n'y a pas la sixième place. Les relégués sont Quevilly, Bastia, Annecy et le stade Levallois. Donc, on aura quand même quelques clubs en Europe. C'est Saint-Étienne qui retrouve l'Europe avec Ajaccio qui va jouer l'Europe et Sochaux qui va jouer la Ligue des Champions. Ok, c'est pas mal. Qui est le vainqueur de la Champions League? Ça n'a pas été joué encore. Ensuite, on va aller voir ce que ça a donné en Ligue 2. Les promus. Est-ce qu'on a des surprises? Attention. La Ligue 2, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Attention. Ouh, le PSG, l'OM, Lyon, qui ont fait une remontada avec Monaco qui est promu d'office avec 88 points. Le Paris Saint-Germain aussi, je crois, qui est promu d'office, ou je sais plus. Je sais plus s'il y a les barrages, on verra. Lyon, Marseille, Paris, Monaco. Ok. Et qui étaient les malheureux descendants? La GIA Angers 3. Ok. Ok, eh ben quelques belles surprises pour l'instant. Ok, on verra si on se fait virer ou pas, j'espère pas. Il y a plein de joueurs qui demandent. Ok. On se retrouve les amis pour le début de la saison 2 avec les nouvelles équipes qui sont montées, qui sont descendues. Et on va voir ce que vont donner les clubs français en Europe. Ok les amis, on se retrouve pour le début de cette deuxième saison. Vous voyez, j'ai changé de club, je me suis fait virer de Saint-Étienne. On se retrouve avec Bastia. Du coup, on se retrouve avec un club de Ligue 2. Du coup, on va voir un peu les équipes de Ligue 2. On se retrouve avec Auxerre et tout ça. Auxerre, Angers, Clermont, 3, Annecy, Lorient, Nantes, ok. Quevilly, ouais, ok. Ok, bah il y a juste nous qui sommes descendus avec Quevilly. Du coup, les grosses équipes de Ligue 1 sont montées en Ligue 1. Donc, on va voir quels sont les favoris en Ligue 2 maintenant que les gros sont montés. Est-ce que Lille, Nantes vont monter? Ou est-ce qu'on va encore avoir des surprises? Les Coupes d'Europe, on verra ça un peu plus tard parce que du coup, ça n'a pas fait les tirages au sort. On va aller voir vite fait la Ligue 1. Hop, ça, c'est pas, ça nous intéresse pas. La Ligue 1, où est-elle? Elle est là. Et du coup, on a Lyon, Marseille et le Paris Saint-Germain qui sont remontés en Ligue 1. Est-ce qu'on va avoir des surprises ou est-ce que le PSG... On a Monaco aussi, j'avais oublié. Désolé les monégasques. Est-ce qu'on va avoir les grosses équipes sur le devant de la scène en Ligue 1? C'est ce que nous allons voir en cette première partie de saison.
On se retrouve un peu plus tard dans le championnat pour voir les Coupes d'Europe et on verra si on a des surprises. On se retrouve les gars un peu plus tard dans la saison, au mois de septembre. Les tirages au sort ont été effectués. On va aller regarder ça et sur quoi nos équipes françaises sont tombées. Euh, je crois qu'il y avait Metz en Champions League, je crois. Sochaux aussi. Donc on va voir ça. Alors, ok. Barça, Manchester. Ok. Napoli, Séville, Ajax. Ouh. Metz qui tombe avec le Real Madrid, Porto, Francfort. Ok. On verra si les Messins vont s'en sortir. Saint-Étienne avec la Juve, Liverpool et le Sporting. Ok. Ok, on peut avoir des belles affiches, mais est-ce qu'on va avoir des surprises à voir? Et Sochaux, Galatasaray, Manchester City. Ok, ok, bah autrement dire qu'on n'est pas tombé sur des équipes qui sont là pour être là. En Europa League, qu'est-ce qu'on a? On a Brest avec Leicester. Ok, groupe difficile avec Leicester, mais je pense que Brest peut s'en sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Derry City, je connais même pas ce club. On a Caen avec Malmo, Leverkusen et Feyenoord. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas voir, ouais, je sais pas. Franchement, peut-être une qualif en Conference League. Je sais pas trop. Ok, Villarreal. Et en Conference League, est-ce qu'on a une équipe engagée? Qu'est-ce qu'on a? Ajaccio. Ajaccio avec Wolfsburg. Ok, pourquoi pas une épopée de la- d'Ajaccio ou l'Atlético Madrid en Europa Conference League. Non, on n'a pas d'autre équipe. Ok, donc on est un peu au mois de septembre. Voici le classement de la Ligue 2 pour l'instant. Et vous voyez que bah, Bastia est très mal placé. On a Lille 14e, Montpellier 12e. Ok, est-ce qu'on a une surprise en haut? Oui, parce que Lorient est deuxième, Nice premier, Lens. Ok, ok. De toute façon, ouais. La grosse surprise, c'est de voir Lille quatorzième. Est-ce que on est qu'en début de saison? Est-ce que cela va bouger? J'espère. En Coupe de France, il n'y a rien qui a été joué, je crois. On a, ok, on a des belles affiches. Nantes-Toulouse, ok. Nîmes-Rennes, ouais. LOSC Montpellier, ouais, ok. On verra. J'ai pas pensé à faire un tour sur la Coupe de France la première saison. On verra ça. On se retrouve les amis en milieu de saison pour voir si tout a bougé, si on a des surprises et voir l'épopée des équipes en Coupe d'Europe. On se retrouve les gars à la mi-saison de la saison 2 et on peut voir qu'il y a du changement en haut du classement de la Ligue 2 avec le FC Nantes qui est premier avec 47 points, Lens deuxième, Rennes et Strasbourg qui complètent ce podium, Nice, Lorient qui se sont effondrés, Lille qui est bien remonté à la neuvième place, ok, Toulouse qui est douzième et est-ce qu'on a une grosse équipe? Non. En dernier, non. Ok. Et ben Nantes qui est pour l'instant leader à 19 journées du championnat avec seulement deux défaites. Ok. C'est sympa. Lens deuxième. Peut mieux faire je pense, mais qui a quand même 5 points de retard. Ça se rattrape vite, vous me direz. Ok, bah on a pas trop de surprises, hein. C'est les, les équipes de Ligue 1 normalement qui font la loi en Ligue 2. On va aller voir en Ligue 2 en Ligue 1, pardon, ce qui se passe, si on a des surprises ou non. Est-ce que le PSG écrase tout ou pas? Ligue 1, Ligue 1. Alors, la Ligue 1. Là. Et sans surprise, c'est les trois équipes qui sont montées, qui font la loi en Ligue 1. Paris avec 50 points, qui a 10 points d'avance sur l'OL. Marseille 38 points. Et on a Saint-Etienne qui s'intercale entre Marseille et Monaco. Ok, Saint-Etienne qui est présent. Ok, Monaco cinquième, Metz, Bordeaux, qui sont les relégués? Le Havre, Ajaccio, Grenoble, Pau. D'accord. Ok, et ben on n'a pas de surprise. Pour l'instant, c'est les trois grosses équipes qui écrasent le championnat. On va aller voir les Coupes d'Europe si on a des épopées ou pas. Est-ce qu'on a des surprises? On va aller voir la Coupe de France. Ok, d'abord. Bastia est toujours présent. Marseille est présent. OL, ok. Ok.
Ok. Angers, Lille, Niort, Paris FC. Ok. Monaco, Le Havre. Ok. Mais ok. Bon, on n'a pas trop de surprises pour l'instant. On verra ça en fin de saison. Mince. On verra à la fin de saison qui remporte cette Coupe de France. En Champions League, est-ce qu'on a des surprises? Est-ce qu'on a des surprises? Non, Metz avec 4 points quand même. Dans le groupe quand même du Real de Francfort et de Porto. 4 points, c'est plutôt pas mal pour les Messins, même si c'est pas suffisant malheureusement. Saint-Étienne, troisième avec 4 points. Ok. Sochaux, malheureusement dernier, avec un petit point. Ok. Qui a perdu son dernier match 3-0. Enfin, ils ont pris 3-0 contre Leipzig et 3-0 contre Manchester. Compliqué pour Sochaux, malheureusement. Ouais, en huitième de finale, ouais. Un Barcelone-Leipzig ou un City-Napoli, ok. Ouais, on n'a pas. Ah si, on a un Juventus-Bayern qui est une grosse affiche. Manchester-Inter, j'avais pas vu. C'est plutôt pas mal. En Europa League, est-ce qu'on a des surprises? Le Stade Brestois qui finit dernier avec seulement 2 petits points. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Caen qui finit avec 0 points malheureusement. Dommage pour eux. Et du coup, un tour préliminaire, est-ce qu'on a des Français? On a Saint-Étienne du coup, ok, qui ont été reversés en Europa League. Et en Conférence League, est-ce qu'on a quelque chose? Ajaccio, deuxième, qualifié pour le prochain tour. Ajaccio, deuxième, ouais, avec 7 points. C'était ric-rac, mais ils sont passés quand même. Et B, l'Atlético sans surprise premier. Est-ce qu'on en... Non, on n'en avait pas. Et en tour préliminaire, du coup, est-ce qu'on a Ajaccio? Ok. Et ben, pourquoi pas une épopée d'Ajaccio? Ça serait sympa de revoir Ajaccio briller. Donc, les amis, voici ce qu'il en est pour le milieu de cette saison 2. On se retrouve à la fin de saison pour voir qui descend, qui monte et les potentiels vainqueurs de Coupe de France. Et si ça vous intéresse, le vainqueur de la Ligue des Champions. Euh, on se retrouve à la fin de la saison 2 pour voir tout ça, si on a des surprises ou pas. Ok les amis, on se retrouve en cette fin de saison 2 et voici déjà le classement en bas du tableau avec le Stade Levallois-Clermont, la GIA reléguée. Ok, pour l'instant pas trop de surprises. Montpellier 8e, Lille 7e, Lorient, Nice 4e, Lens et Nantes leader. Ok, Nantes champion de Ligue 2. Ok, avec Rennes et Lens, Nice. Ok, je crois qu'il y en a 3 qui montent et un barrage. Eh bien, non, il y a les 4 qui montent du coup. Ok, donc Nantes, Rennes, Lens, Nice retrouvent la Ligue 1. Ok, pas trop de surprises. Les grosses équipes sont montées. Il restera Lille, Rennes, Montpellier. À voir si tout ça va monter dans le futur. Coupe de France. Est-ce qu'on a des surprises pour cette demi-finale? Non. À part le Paris FC qui s'est invité en demi-finale. Est-ce qu'ils vont aller en finale? On a un beau Toulouse-Lyon. Ok, est-ce qu'on a eu des surprises? Paris éliminé par le Stade Brestois au tir au but. D'accord. Toulouse qui a éliminé Lens. Brest qui est encore allé au tir au but contre Ajaccio. Ok. Ok, ok. Ok, ouais, on n'a pas trop de surprises. Les grosses équipes se sont imposées. Euh, on va aller voir en Coupe d'Europe parce qu'on avait des clubs engagés. Là, c'est une finale Bayern-Liverpool, pardon. Ok. On n'avait plus de Français en phase éliminatoire. En Europa League, c'est Milan-Porto. Ok. Est-ce qu'on a des petites surprises? Est-ce qu'on avait des clubs français? Non, je ne crois pas. Ok. Tour préliminaire, on avait Saint-Étienne qui se sont fait éliminer par Leverkusen. Ok. On va aller voir en Conference League où c'est Atlético Arsenal. Belle finale. Oula, on a Apoel du coup qui est en demi-finale et je crois que c'était l'adversaire de
notre club français en tour préliminaire, Ajaccio, qui a perdu 3-2 au cumul des deux matchs. Pour l'instant, pas trop d'épopée hein, en Coupe d'Europe. On va voir si, vu que les grosses équipes en Ligue 1, on va voir s'ils se sont qualifiés en Coupe d'Europe. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ici, Ligue 1. Est-ce qu'on a des surprises ou non? Et non, sans surprise, le PSG est champion et 93 points. Saint-Étienne s'est intercalé entre Paris et l'OM. Ok, Monaco. Metz qui va jouer l'Europe. Cinquième devant Lyon, les amis. Ok, et Sochaux qui fait une très très belle saison, qui est huitième. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On a quand même Saint-Étienne qui se bat pour être en haut du tableau. Saint-Étienne qui fait mieux que son rival, hein, les Lyonnais. Ok, donc on a Paris en Ligue des Champions, Marseille en Europa League, Saint-Étienne en tour préliminaire de Ligue des Champions, je pense, Monaco en Europa League et Metz en Conference League. Ok, donc voilà les amis pour cette fin de saison 2. On se retrouve pour le début de la saison 3 et voir peut-être le milieu de la saison 3, comme ça on enchaîne un peu et voir s'il y a des surprises, voir les épopées de nos équipes en Europe et voir si le PSG écrase toujours la Ligue 1 du coup. C'est parti. Les amis, on se retrouve au milieu de cette troisième saison déjà et on peut voir que sans surprise, Annecy, Quevilly, Nîmes, ok, ce sont des équipes de Ligue 2 euh, en bas de tableau, Auxerre 13e. Et est-ce qu'on a une surprise devant Reims 5e, pardon, Montpellier 4e, Strasbourg 3 et Lille 1er. Ok, ça a 39 points égalité avec 3 quand même. Ok, 36 points Strasbourg, 34, ouais, ça joue à pas grand-chose en haut du tableau. Ok, donc sans surprise, c'est les dernières équipes de Ligue 1 qui sont premières, sauf 3. Bah si, 3 c'est une équipe de Ligue 1. Enfin, ils sont descendus cette année, mais ils étaient en Ligue 1 de base. Ok, donc il y a Toulouse aussi qui n'arrive pas à remonter pour l'instant. Lorient, c'est compliqué pour Lorient. Brest, ok, Brest qui est 14e. Ok, on a Nîmes, ok. Donc pas trop de surprises en Coupe de France. Pour l'instant, pas de surprise parce qu'on est qu'au premier tour. On va aller voir tout de suite les Coupes d'Europe, ce qu'ont fait nos chers clubs français. Est-ce qu'on a des surprises ou pas? La Champions League, phase de poule, Paris qui termine premier dans la poule du FC Barcelone. Sassuolo aussi qui était là. Ok, donc Paris au prochain tour. Juventus Manchester. Ok, ok. Monaco qui a fini dernier avec le Bayern et l'Atlético Madrid. Ok, avec seulement 3 petits points et la Puel qui est devant. Déception pour Monaco. Ou Real Milan. Ok. Il y a des belles affiches. Lyon qui termine deuxième dans le groupe d'Arsenal avec 8 points. Donc Lyon sera avec le Paris Saint-Germain au prochain tour. Et on va regarder tout de suite les affiches avec un Milan Paris Saint-Germain et un OL Salzbourg. Ok, donc ça s'annonce dur pour Paris. Et Lyon peuvent croire en une qualification en quart de finale avec notamment un Barcelone-Arsenal. Ok, donc Lyon qui évite le Barça. Donc c'est pas plus mal d'avoir terminé deuxième. On va aller voir en Europa League ce qu'ont fait les clubs français. Tac, tac, tac. Paris FC qui était en Europa League a fini troisième, qui va donc être reversé en Conference League. Marseille qui a terminé deuxième, qui se qualifie directement pour le prochain tour. Et on va aller voir l'Atalanta pour l'OM. Ok, donc l'OM, je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours. Euh, Ils peuvent aller loin, j'espère en tout cas. En Conférence League, qu'est-ce qu'on avait en qualifié? On avait Bordeaux qui termine troisième, du coup je crois qu'ils sont éliminés. Bordeaux qui jouait une Coupe d'Europe, ok, et je crois que c'était la seule équipe française, ok. Donc en tour préliminaire, on a le Paris FC, ok, Paris FC. Pourquoi pas un autre club parisien en Coupe d'Europe?
ça fait plaisir. Ok, donc on va aller voir vite fait le classement de la Ligue 1. Est-ce que le PSG écrase encore tout le monde ou est-ce qu'il y a des surprises? Euh, Là. Et oui, Paris est deuxième et Lyon premier. Oh, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai changé de championnat, excusez-moi. Hop là. Le Stade Rennais troisième, Monaco, OM, Lens sixième. Ok. Est-ce qu'il reste des équipes de Ligue 2? Ouais, Saint-Etienne qui avait fait deux belles saisons qui commencent à chuter. Sochaux. Et on retrouve Dijon, Rodez, Paris FC et Caen. Ok. Et ça se joue à quelques petits points parce que même Sochaux n'est pas sauvé de la relégation. Ok. Donc sans surprise, c'est les grosses équipes qui dominent encore la Ligue 1. Ok, est-ce qu'on va avoir des petites équipes de Ligue 2 qui vont se réveiller? On va voir ça. On se retrouve tout de suite les gars pour la fin de cette saison 3 avec les épopées en Coupe d'Europe, les montées et les descentes. On se retrouve les gars pour cette fin de saison 3 et voici le bas de tableau de la Ligue 2 avec Bastia, Annecy, Quevilly, Nîmes en bas de tableau. Brest 12e. Brest qui n'arrive pas à faire mieux. Lorient 9e aussi qui n'arrive pas à remonter en Ligue 1. Toulouse qui n'arrive pas non plus à être dans les premiers. Montpellier 3. Angers va jouer les barrages. Non, va monter directement. Décidément, je ne vais pas y arriver. Et sans surprise, Lille retrouve l'élite. Strasbourg, Reims et Angers vont remonter en Ligue 1. Donc on a quand même quelques équipes de Ligue 1 qui n'arrivent toujours pas à remonter. On verra si dans cette saison 4 va y avoir des changements. En Coupe de France, est-ce qu'on a des surprises? On a Sochaux en demi-finale contre le RC Lens. On a un OM Nantes, pardon. Est-ce qu'on a eu des surprises? Oui, Sochaux qui a éliminé Lille. Ok. Et à noter que Paris n'est pas dans le dernier carré. Lyon non plus. On a quand même deux grosses équipes avec Lens et Marseille. Euh, Paris qui ont été éliminés très tôt, je crois. Où sont Paris? Où sont le PSG? Le PSG n'est même pas. Bah, Paris. Où est Paris? Paris a été éliminé par Sochaux. Oh là là. Sochaux, les amis. Ça fait plaisir de voir Sochaux au top là avec ce qui leur arrive. C'est quand même, c'est quand même cool de les voir briller. Bon, espérons ne pas se faire virer car notre note est très très basse. On va aller voir ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. Pour l'instant, ça c'est les jeunes, on verra ça après. Hop, classement Coupe d'Europe. Ah, le trophée des champions. Mais c'est, oui, ok. Alors, la Champions League, une finale City-Arsenal. Est-ce que nos Français ont brillé en huitième de finale? Paris est passé à éliminer Milan au tir au but. Lyon a éliminé Salzbourg en quart de finale. Paris s'est fait éliminer 4-1 par la Juventus et Lyon, au cumul des deux matchs, a pris 6-1 contre Inter. Campagne très difficile pour les Français. Ok, ok, bon, toujours pas de vainqueur français en Coupe d'Europe. En finale de l'Europa League, un Lazio, Bayer, Leverkusen, ok. On a l'OM qui a atteint les quarts de finale, qui s'est fait éliminer par la Lazio. Ok, bon parcours des Olympiens malgré leur défaite en quart. Et en Conférence League, Roma, Betis, Séville en finale. Ok, donc toujours pas de club français. Ouais. Le Paris FC a noté qu'il est sorti des tours préliminaires et qui s'est fait éliminer par Fenerbahçe. Ok, donc on n'aura toujours pas de vainqueur français en Coupe d'Europe. On va aller voir le classement de la Ligue 1 maintenant, c'est ce qui nous intéresse. Autre championnat, hop, Ligue 1. Est-ce qu'on a des surprises? Est-ce que Paris est champion? Attention, et oui, Paris a réussi à reprendre sa première place avec 88 points, seulement 3 défaites. Lyon, Marseille, Monaco, Rennes et Saint-Etienne qui s'est réveillé. Saint-Etienne qui a remonté 6e, Lens, Bordeaux et
qui va redescendre, Rodez, disons, Dijon, pardon, Sochaux et Niort. Ok, donc voilà, les amis, pour cette fin de saison 3. On se retrouve directement mi-saison 4 pour voir. Je sais pas si ça sera la dernière saison, je pense, on verra bien. Soit c'est la dernière, soit on en refera une petite cinquième pour voir. Mais je pense qu'on a déjà bien fait le tour. On se retrouve directement en mi-saison 4, voir le classement, les potentielles affiches de Coupe d'Europe et voir si on a toujours des surprises à noter. On va aller voir les stats des joueurs. Ekitike qui est retourné, ok. Ok. En Champions League. Est-ce qu'on a Mbappé qui brille? On a Donnarumma en invincibilité. On a Carlos Soler, ok. Mbappé, troisième meilleur buteur. Ok. Donc les amis, on se retrouve directement pour la mi-saison 4. C'est parti. On se retrouve les gars à la mi-saison 4 et Bastia, Clermont, Annecy sont derniers de la Ligue 2. Ok, donc nous arrivons presque à terme de cette carrière et Lorient n'arrive toujours pas à remonter en Ligue 1. Toulouse est enfin premier avec Montpellier, Sochaux quatrième, troisième pardon, 3, quatrième. On peut voir qu'il y a des équipes comme Brest, Nîmes, Lorient qui n'arrivent toujours pas à retrouver l'élite. Est-ce qu'ils vont le faire dans la dernière saison? Je ne sais pas. On va aller voir les Coupes d'Europe et ce qu'ont fait nos Frenchies. Intercity, ok, ok. Paris premier de sa poule dans la poule de Tottenham, l'Atlético Bilbao et Galatasaray. Donc on aura un club français en huitième. Lens qui finit troisième dans un groupe avec le Barça, la Fiorentina et Copenhague. Donc Lens en Europa League, ok. Ensuite on a Marseille qui finit deuxième devant le Milan AC, ok. Grosse perte des Marseillais. Dortmund premier. On aura deux clubs français en huitième. Et voici les affiches des huitièmes avec un Marseille Juventus et un Leverkusen Paris Saint-Germain. Ok, donc clairement, une grosse affiche. City qui a remporté la Super Coupe de l'UEFA. Ok, en Europa League, est-ce qu'on a des Français qui brillent? Lyon qui sort de sa poule derrière les Rangers. Ok, dommage de ne pas finir premier dans ce groupe. Ok, donc on aura un autre Français au tour suivant. On a Saint-Etienne qui finit troisième. Ok, dans sa poule contre Séville. Ok, à noter que la poule était vachement relevée car les deux premiers finissaient à 11 points quand même. On a Chelsea en Europa League. Ok. Est-ce qu'on avait un autre club français? Non. Et on va voir la fiche des Français. On a Lyon, Porto. Ok, très belle affiche pour ces tours préliminaires. Ok, donc en Conference League, est-ce qu'on avait des Français? Oui, on avait Monaco qui finit premier de son groupe. Ok, donc tous les Français ont quasiment brillé. C'est cool. Par contre, est-ce qu'on avait un autre club? Non. Donc, la SSE affrontera Austria. Ok. Donc, on a tous les clubs français, je crois, qui sont passés. Donc, ça, c'est cool. On va aller tout de suite voir le classement de la Ligue 1. Est-ce que Paris, en cette quatrième saison, écrase toujours tout le monde ou est-ce qu'il y a des surprises? Saint-Etienne premier. Voilà. Paris deuxième à un point de retard. Lens troisième. Nice, Rennes et on a Lyon sixième. D'accord. Saint-Etienne qui fait une très très belle... Sur les 4 saisons, ils sont présents. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Je ne sais pas. À noter Marseille 11e. Et les relégables sont Niort, Dijon, Le Havre et Angers. Ok, donc la seule surprise est Saint-Etienne en première position en Ligue 1. On se retrouve les gars tout de suite pour la fin de cette saison 4 et on verra s'il y a des vainqueurs français en Coupe d'Europe. C'est parti. On se retrouve les gars pour cette fin de saison 4 et l'état est critique à Bastia car on est 18e. Voici le tableau, le bas de tableau de la Ligue 2 avec aucune des grosses équipes.
Bon, Auxerre qui arrive toujours pas à malheureusement remonter en Ligue 1. Le champion est Toulouse, 4 points d'avance sur Sochaux. Montpellier qui retrouve l'élite. Caen aussi. Toulouse jouera la Ligue 1. Lorient qui n'arrive toujours pas à monter. Brest aussi, malgré leur belle remontée au classement. Euh, Ce sera les deux dernières équipes. On verra sur cette dernière saison s'ils arrivent à remonter ou pas. Donc, sans surprise, c'est les dernières équipes qui restent en Ligue 2 de Ligue 1 qui remontent. On va aller voir la Coupe nationale. Je ne sais pas si elle a été jouée. C'est une finale. Saint-Étienne, Paris Saint-Germain. Première finale dans cette vidéo du PSG, je crois. Ok. Est-ce qu'on a eu des surprises? Le Paris FC qui arrive en quart. Ok, ok. On a Dijon qui arrive en quart aussi. Ok. Donc, on va aller voir tout de suite les Coupes d'Europe en Champions League. Et c'est Leverkusen qui remporte la Ligue des Champions, tir au but face à Liverpool. Ok, ça c'est une surprise. C'est pas la surprise qu'on attendait, mais c'est quand même une surprise. Et nos deux équipes françaises qui se sont fait éliminer en Paris qui s'est mangé 4-0 contre Leverkusen. Ok. Marseille qui a pris 3-1. D'accord, ok. Donc il n'y a toujours pas de vainqueur pour l'instant français en Coupe d'Europe. L'Atlético remporte l'Europa League. Ok, donc toujours pas de vainqueur français pour l'instant dans cette quatrième saison. Lens qui a perdu 5-1 contre le PSV. Lyon qui s'est fait éliminer par Porto. Ok, bon, bah les clubs français ne brillent pas. Et le Real Madrid qui remporte la Conference League. Incroyable. Real Madrid en Conference League. À noter le quart de finale de l'AS Monaco qui s'est fait éliminer pardon, par l'Atalanta. Ok, Saint-Etienne en huitième, d'accord, qui s'est fait éliminer par Braga. Bon, bah toujours pas de vainqueur. On a la Coupe du Monde, ok. La France, ok. Toujours pas de vainqueur français dans cette Coupe d'Europe. On se retrouve les gars. Ah, on se retrouve pour la Ligue 1. On n'a pas vu le classement de la Ligue 1. J'allais oublier la Ligue 1. Là. Hop. Bon, la Ligue 1, est-ce que Saint-Etienne a réussi à être champion? Et non. Saint-Etienne qui a baissé de volume. Paris qui remporte un nouveau titre de champion. La deuxième place pour Lyon. Nice, troisième. Lens, cinquième. Marseille, Lille, Rennes qui complète ce haut du classement. Metz, dixième, ok, qui reste en Ligue 1. Le Havre aussi. Monaco, ok. Dijon qui redescend avec Strasbourg, Angers et Niort. D'accord. À noter la belle performance de Metz, dixième. Bon, il y a Saint-Etienne, première équipe de Ligue 2. Et la deuxième, c'est Metz qui reste en Ligue 1. Ok. Donc, toujours pas de grosses surprises. On se retrouve, les gars, à la mi-saison 5 pour cette dernière saison. Et voir si enfin nos championnats vont briller en Europe. Nos championnats de France vont briller en Europe et s'il y a des dernières surprises ou non. On se retrouve les gars pour cette mi-saison 5 déjà, la dernière saison qu'on va faire dans cette vidéo. Et voici le bas du classement de la Ligue 2 avec Annecy dernier. Et on peut noter qu'il n'y a plus d'équipe de Ligue 1 en bas de tableau car Lorient réussit enfin à être premier avec Brest, égalité de points. 3, Strasbourg sont en lutte pour la montée. Est-ce que toutes les équipes de Ligue 1 vont réussir à remonter en Ligue 1? C'est ce qu'on va voir en cette fin de saison 5. Donc là, il n'y a plus de très grosses surprises, les amis, à part, bah non, si Clermont, peut-être Clermont qui est 14e. Donc peut-être qu'il va rester une équipe de Ligue 1 en Ligue 2. Donc voilà pour la Ligue 2, on verra si tout change les amis en Ligue des Champions. On va regarder le parcours de nos Français. Paris qui termine une seconde fois premier pardon, de leur groupe devant Dortmund, le Benfica et une équipe que je ne connais pas. Liverpool, Bayern, ok. Le Real, ok. Nice qui finit troisième derrière le Barça et Leipzig devant le PSV à égalité de points. Donc on aura Nice en Europa League. Ensuite, on a Lyon qui crée la surprise en finissant premier avec 18 points devant Manchester City. Ok. Donc, on aura deux équipes en huitième et l'OL affrontera Dortmund. Ok. Et
le PSG va affronter le Bayern Munich. Ok. Donc ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. On va aller voir en Europa League si nos clubs ont brillé. Pour l'instant, Lens qui finit troisième malheureusement. Il y avait peut-être possibilité de finir deuxième au moins. Mais Lens qui jouera la Conference League. Ok. Arsenal. Ok. Milan qui est là. Ok. Ok, donc Lens jouera la Conference League et l'OM qui finit premier de son groupe. Ok, donc on les retrouvera au prochain tour. Est-ce qu'il y avait une deuxième équipe française là dans les poules? Je ne crois pas. Donc au tour préliminaire, on aura un ASSE FC Bâle, je crois. Je crois que c'est Bâle. On aura Lens Sturm. Ok, connais pas non plus. Et normalement, on a Marseille, mais on les retrouvera directement pour le prochain tour. Ok, donc pour l'instant, pas de très grosses surprises. Est-ce que nos clubs français vont réussir à soulever un titre européen dans cette dernière saison? On va voir ça et on va aller voir le championnat de Ligue 1. Où est-ce qu'il en est? Hop, et sans surprise, Paris est leader avec 6 points d'avance sur Saint-Etienne qui est toujours présent. Saint-Etienne qui aura fait les 5 saisons, ils sont 5 saisons au top. À noter que Marseille 7ème, Metz toujours là, 8ème. Ok. Est-ce qu'on a une surprise en bas de tableau? Oui, on a Lens, Lille. Ok. Toulouse qui vient de remonter, qui est malheureusement en bas. Nantes, dernier. Ok. Donc on a des équipes de Ligue 1 qui vont retourner en Ligue 2. Est-ce qu'ils vont se sauver dans cette dernière partie de saison? On se retrouve pour la fin de cette dernière saison, voir s'il y a des dernières surprises et si nos clubs français ont brillé en Europe. On se retrouve les amis pour cette fin et dernière saison, saison 5, et voici le classement officiel de la Ligue 2 avec Annecy, Stade Levallois, Valenciennes, la GIA 17e, Bastia 13e et champion de Ligue 2 pour cette dernière saison, le FC Lorient qui remonte en Ligue 1 avec 84 points. 3 remontent en Ligue 1, Brest remonte en Ligue 1, Guingamp qui remonte en Ligue 1. Donc on aura sur ces 5 saisons Strasbourg qui n'aura pas réussi à remonter en Ligue 1. Angers qui descendait cette année mais qui était en Ligue 1 de base n'est pas remonté non plus. Clermont qui n'aura pas réussi à remonter en Ligue 1. Donc quelques surprises quand même parce qu'on attendait Strasbourg un peu mieux quand même. Mais voilà, pour cette Ligue 2, BKT qui se termine avec Lorient en tant que champion. En Coupe de France, pour cette dernière, encore Saint-Étienne en finale. Saint-Étienne qui a éliminé le Paris Saint-Germain et le Havre qui a noté, pardon, a noté que le Havre a éliminé Nice au tir au but. Ok. Et Marseille s'est fait sortir par Nice. Ok. Ok, donc Saint-Étienne sur ces 5 saisons a été vraiment inarrêtable, a été présent sur les 5 saisons, euh, vraiment exceptionnel. On va commencer par la Conference League, les amis. Je ne suis pas marseillais, mais enfin une victoire française en Coupe d'Europe, les amis. Victoire de l'Olympique de Marseille, ça va faire plaisir aux Marseillais parce que quand on sait que Marseille n'est même pas qualifié pour la Ligue des Champions, bref, passons. Marseille qui réussit à soulever un titre européen, la Conference League qui a noté que Saint-Etienne avait éliminé Bâle 4-1, qui s'était qualifié en huitième de finale. Marseille a sorti Malmo 6-1 et Saint-Etienne s'est fait éliminer au tir au but 5-4 malheureusement. Ensuite, Marseille a éliminé Leicester pour ensuite venir à bout du Hertha Berlin 5-1 et qui vient s'imposer euh, en finale contre l'Espagnol Barcelone. Première victoire française en Coupe d'Europe. Et Borussia Mönchengladbach vient s'offrir l'Europa League devant le Bayer Leverkusen, une finale 100% allemande. Est-ce qu'on avait des surprises pour l'instant? Non, parce que je crois que les clubs français se sont tous fait éliminer. Nice, ouais, s'est fait éliminer contre l'AZ 3. Ah non! A éliminé l'AZ, pardon, excusez-moi, et est venu en quart de finale contre Manchester. Et là, malheureusement, ont perdu 4-1 au cumul des deux matchs. Ça s'arrête là en Europa League pour Nice. Ok, donc pour l'instant, Marseille est la seule équipe à avoir remporté une Coupe d'Europe. Voyons si
Un club français a remporté? Non, toujours pas. Manchester City qui vient soulever le trophée 3 buts à 0 contre l'Atlético Madrid. Et malheureusement, nos clubs français n'ont pas réussi à performer. Marseille Lyon, pardon, qui s'est fait éliminer 4 buts à 1 contre Dortmund. Et le Paris Saint-Germain qui tombe face au Bayern 3 buts à 1. On n'aura donc qu'une seule victoire sur ces 5 saisons et c'est l'Olympique de Marseille qui soulève le trophée de la Conference League. On va voir le dernier classement de la Ligue 1. Est-ce que Paris a écrasé le championnat ou Saint-Étienne a créé la surprise? Attention, verdict de ce dernier classement de Ligue 1. Ouh, avec quelques surprises, notamment avec Marseille, champion de France. Marseille qui réalise le doublé, championnat, Coupe d'Europe. Monaco qui s'empare de la deuxième place. Une, un point pardon, de retard sur Marseille. Lyon et Paris qui finit à la malheureuse quatrième place. Saint-Étienne toujours en Coupe d'Europe qui est toujours présent. Paris FC qui est là. Metz toujours présent aussi. Nice qui fait une très belle saison. Toulouse s'est relevé. Toulouse qui était relégable. Le Havre, Lens. On va voir ces derniers relégués. Sochaux, Caen, Montpellier, Nantes. Malheureusement, Lille qui finit 15e. Et bien, les surprises sont là pour cette dernière saison sur ce concept de voir si les clubs de Ligue 1 allaient vite monter en Ligue 2 et si les clubs de Ligue 2 allaient se faire écraser en Ligue 1. Quelques clubs de Ligue 2 ont réussi à rester en Ligue 1. Quelques clubs de Ligue 1 malheureusement sont restés en Ligue 2. Mais ce concept était vraiment cool à faire. J'espère qu'il vous aura plu. On arrive à la fin de la vidéo les amis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez voir ce même concept avec d'autres championnats, la Première Ligue, la Ligue allemande ou d'autres, dites-moi dans les commentaires les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Tchuss!